Les équipes africaines ne rigolent plus, les équipes africaines n'ont plus peur. Hier soir, l'Algérie a battu les Pays-Bas, aujourd'hui la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Franchement, on a vu dans l'impact, physiquement, même sur le terrain, ils avaient pas peur, ils avaient pas peur. Et c'est qu'un match de préparation, ce soir ils repartent avec la victoire. Alors certes, Didier Deschamps il a fait tourner, il y a Olysée et d'autres qui sont sortis à la mi-temps, il y a Manu Koné, il y a Kanté, il y a tout ça qui est rentré. Mais les gars, tout ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire a été super bon aujourd'hui. Le frère de Désiré Doué qui vient marquer sous les yeux de son petit frère et qui vient célébrer devant la caméra. Non les gars, franchement, les équipes africaines n'ont plus peur des équipes européennes. Il faut qu'on se le dise. Ça fait déjà plusieurs années que les équipes africaines, on vous a dit, on vous a prévenu, ça monte en puissance. On l'a vu avec le Maroc en 2022, on le voit pendant les compétitions, on le voit à la CAN, comment c'est très compliqué. Et moi je vous le dis, à la Coupe du Monde, vous risquez d'être choqués de certaines équipes africaines. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie hier qui a battu les Pays-Bas, il y a le Maroc qui est en Coupe du Monde. Les gars, ne jamais sous-estimer une équipe comme la Côte d'Ivoire. Oubliez pas qu'ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Hein. Bref, sinon trop content pour Ryan Cherki, il est buteur, pour moi c'est l'homme du match. J'ai bien aimé aussi la rentrée d'N'Golo Kanté. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Les gars, il n'y a jamais eu de bagarre entre un éléphant et un coq. Hein. Ce soir, la Côte d'Ivoire, ils étaient 2 fois plus babiers que la France. C'est ça la vérité. Victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire face à la France. Franchement, c'est une victoire méritée de la Côte d'Ivoire. Sur le terrain, on a vu, il y avait une équipe qui était beaucoup plus déterminée que l'autre. Les Ivoiriens, ils n'ont rien lâché du début à la fin. Malgré tous les changements qu'il y a eu, même les joueurs qui sont rentrés, ils ont mis autant d'impact que les titulaires. Il y avait beaucoup plus d'envie, de détermination. Les premiers ballons, c'était eux qui les avaient. Les duels, c'est eux qui les gagnaient. Bref, le grand frère ne voulait pas perdre face au petit frère. Même si le petit frère n'a pas joué, ils ont montré sur le terrain que voilà, il y a les grands et il y a les petits. But de Guela Doué, but de Hamad Diallo qui est rentré en cours de jeu face à un but de Cherki pour l'équipe de France. Et franchement, c'est bien que la France perde maintenant. Parce qu'en fait, ça va leur montrer. La Coupe du Monde, c'est pas facile. Peu importe l'adversaire, favori, pas favori. En face, il y aura des équipes qui auront faim, qui auront la dalle. Et sur 90 minutes, tout est possible. Donc, vaut mieux avoir une défaite avant la Coupe du Monde qui permet de se remettre en question que pendant la Coupe du Monde quand c'est trop tard. Et concernant la Côte d'Ivoire, franchement, c'est super parce que ça va leur donner déjà un gain de confiance énorme. Ça va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et dans l'envie, ça peut être un match référence pour la Coupe du Monde. Donc franchement, très bon match amical. Positif pour la Côte d'Ivoire. Et même s'il y a une défaite pour l'équipe de France, on perd pas, on apprend seulement. Et n'oubliez pas, un éléphant ne s'est jamais battu avec une poule. Ou avec un coq, c'est pareil. Ces mecs ont osé nous donner une cote 12 avant le match. Ils ont osé nous donner une cote 12. Ils nous ont sous-estimé, c'est-à-dire la victoire dans le match, c'était cote 12. Ils nous ont sous-estimé, pardon. Ces mecs nous ont pris pour qui? Je vous ai dit, la France a des grands joueurs. La France a de bons joueurs. Mais cette équipe ne me fait pas peur. Cette équipe ne me fait pas peur. En première période, oui, c'était compliqué parce qu'on avait des terroristes, des criminels sur le terrain. Il y avait des joueurs qui jouaient, des mecs qui jouaient contre nous sur le terrain. Mais en seconde période, quand mes titulaires au poste sont rentrés, quand Nicolas Pepe est rentré, quand Hamad Diallo est rentré, quand, je sais pas, Inaou est rentré, quand Sangaré est rentré, quand ils sont rentrés les titulaires au poste, les gars, c'était plus la même équipe. L'égalisation est exceptionnelle, le déplacement de Guela Doué c'est exceptionnel. D'ailleurs, Guela, il aura une vidéo. Ça c'est clair, il aura sa vidéo. C'est exceptionnel tout ce qui se passe. Première victoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire face aux Bleus. Les gars, fallait être là pour vivre ça. Exceptionnel, je vous ai dit. Voilà, mi-temps, ils nous ont donné une cote 34. Comment ils nous ont sous-estimé à la mi-temps? Une cote 34. Genre sur cette image, il faut mettre la photo de Guela Doué. Parce que le match que Guela Doué a réalisé aujourd'hui, monstrueux. Monstrueux dans l'ensemble. Rien à dire, rien à lui reprocher, Guela Doué. Tu mérites une statue. Monstrueux, Guela Doué. Les gars, je pense qu'on a tous vu la même chose. Cherki doit être titulaire à la Coupe du Monde. Il doit être titulaire en numéro 10. À droite, il doit y avoir Olysée. En 9, il doit y avoir Dembélé. Et Kylian Mbappé doit aller à gauche. C'est ça qu'il faut faire. Là, c'est clair, on a tous vu. Il nous faut Cherki en numéro 10. Le but qu'il met face à la Côte d'Ivoire, il élimine 2 joueurs avec une facilité. Et au-delà du but, en fait, il est trop présent dans le jeu. C'est un poison pour les équipes adverses. Mais pour qu'il soit aussi fort, il faut qu'il soit en 10 libre. Faut pas qu'il y ait Mbappé en 9 qui vienne l'embêter en 10. Donc Mbappé doit aller à gauche. Comme ça, on a un Cherki libre, avec un Olysée à droite qui peut aussi être libre, et un Dembélé en 9 qui peut aussi être libre. Et le finisseur, c'est Mbappé qui vient de la gauche.
Ce genre de joueurs-là, faut qu'ils aient une liberté sur le terrain. C'est comme ça qu'ils se sentent le mieux. S'il y a quelqu'un qui vient lui marcher sur les pattes, ça va être compliqué. Cherki, sur un truc où il n'y a rien, il est capable de te faire un coup de génie. Donc j'espère que Deschamps a bien vu la première mi-temps et qu'il va prendre la bonne décision pour mettre un quatuor devant avec Cherki en 10, Olysée à droite, Dembélé en 9, Mbappé à gauche. Parce que s'il met Mbappé en 9, à gauche, il va mettre qui? Il va mettre qui? Ou bien ça veut dire qu'il va enlever Cherki en 10 et il va mettre Dembouz en 10. Mais non, non, non. Cherki doit être titulaire. Il lui a montré là. Donc pour que ces 4-là soient titulaires, il faut qu'il fasse dans ce schéma-là. Il peut pas faire autrement de toute façon. Donc Deschamps, s'il te plaît, ne déçois pas. Ne mets pas cet homme-là sur le banc. Ne mets pas Cherki sur le banc à la Coupe du Monde.